Soyez les bienvenus dans les cartons de la semaine avec au sommaire un grand rouge, deux petits jaunes et un grand bleu. Et le rouge de la semaine est attribué à Gattuso, l'ancien joueur emblématique, enfin on aura l'occasion de discuter, du Milan AC. Alors lui aussi il s'est lâché, donc après s'être blatté la semaine dernière, je ne sais pas ce que les gens ont en ce moment, peut-être l'approche des fêtes de Noël, mais en tout cas on a envie de se confier. Et là il s'est confié, c'est le cas de le dire, sur la France, sur les Français plus généralement, n'est-ce pas? On commence avec sa déclaration sur le PSG. Ibra m'a dit que dans le vestiaire, les Français du PSG parlent beaucoup de salaire et qu'ils râlent quand ils se rendent compte que l'un ou l'autre touche plus qu'eux. Première chose, on ne s'attaque pas aux plus faibles. Parce qu'il faut l'avouer, les Français du PSG, c'est quand même une minorité. Deuxième chose, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas ça ressemble un peu à cette stratégie qu'on avait enfant, pour donner plus d'impact à ce qu'on se dit, bah on prend le maillot fort. Ibra m'a dit que, hein, c'est plus facile de dire Ibra m'a dit que... Enfin, vous avez compris quoi. Deuxième déclaration, puisqu'il surenchérit en disant, quand je vois l'équipe de France évoluer, eh ben je ne peux pas m'empêcher de ressentir que la mentalité n'est pas bonne et qu'elle doit changer. Pardon, Gattuso, vous parlez de mentalité? C'est un petit peu le camembert qui dit Roquefort qui pue là, non? Ou j'irai même plus loin, le Saint-Nectaire qui dit au Kiri qu'il n'est pas assez onctueux. Et ça, je n'accepte pas. Vous comprenez? Gattuso, quoi, le joueur qui donnait plus de tact, de kick. Non mais c'est quoi ça? C'est comme si De Jong venait nous donner des leçons d'exemplarité. Excusez-moi de vous dire non. Donc là, Gattuso, vous m'avez énervé, voilà ce que j'en pense. En plus, quand je pense que vous avez dit à propos de Zidane que c'était un plan Richard, quand je pense qu'il a fait un Materazzi, c'est pas un plan Richard ça. Bam! C'est pas bien, la violence est mal. On passe tout de suite à ceux qui ont frôlé la correctionnelle, le jaune. Et le premier jaune de la semaine, il revient à Kurt Zouma, défenseur de Saint-Etienne, qui a fracturé la cheville de Thomas Gerber, joueur indisponible jusqu'à probablement la fin de la saison. Alors on va pas vous montrer les images, donc déjà dans un premier temps c'est pas beau à voir. En plus je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà. Alors. Bref, tout ça pour dire que Kurt Zouma évidemment a eu un rouge, mérité, mais on a décidé nous de lui donner un jaune. Pourquoi? Parce que ce joueur a fêté il y a quelques jours ses 19 ans. Ça n'excuse pas tout, je le concède, mais c'est pas un problème d'inexpérience, je dirais que c'est plus un problème d'immaturité et, très important, de gérance de stress. Donc Kurt Zouma, si tu nous écoutes, fais du feng shui pour maîtriser un petit peu tu vois, ta colère. Parce que moi tout à l'heure par exemple, pour Gattuso j'étais énervé, mais là je suis redevenu, tu vois, c'est un travail, voilà. On va t'expliquer comment mettre une jambe au lieu des deux, voilà, on va te montrer. Refais plus ça, voilà. On profite de ce carton jaune pour, évidemment, souhaiter tout nouveau de rétablissement au Sochalien Thomas Gerber et bon courage pour la suite. Le deuxième carton jaune est pour les New York Red Bulls de Thierry Henry éliminés de la MLS, alors là on comprend pas pourquoi. Meilleure équipe de la saison régulière, il tombe 4 ans de suite, encore une fois en demi-finale de la conférence, puisque vous savez que le football aux États-Unis c'est comme le basket et le football américain, c'est par conférence et c'est par système de play-off. Et là, une nouvelle fois, les Red Bulls New York de Thierry Henry n'iront pas au bout. C'est incroyable, surtout que c'était l'une des équipes favorites et Thierry Henry n'a toujours pas ce titre aux États-Unis qui lui manque dans un palmarès, je vous rassure, très rempli. Mais bon, rassurons-nous, Thierry Henry peut encore obtenir le titre de MVP de la saison. Même si, voilà, c'est quand même assez infime comme espoir, sachant que généralement il est donné aux joueurs qui disputent la finale, et là ils sont quand même pas allés en finale de leur conférence, donc ça va être quand même tendu, je vais pas vous le cacher. Donc pour ça, Titi, je suis désolé, hein, la semaine dernière t'as eu un bleu, mais là, c'est pas que ta faute, hein, je te concède, hein, c'est pas que ta faute, mais vous étiez quand même favori, faut pas déconner avec ça. On va passer maintenant au bon joueur de la semaine, c'est le beau carton bleu. Carton bleu mérité pour Aaron Ramsey, milieu de terrain gallois d'Arsenal qui fait un début de saison, je vais utiliser le mot, vous connaissez. Tony Truant, bah oui, des statistiques incroyables. 10 matchs de première ligue, 6 buts, 3ème meilleur buteur. Derrière, excusez-moi du peu, Sturridge et Agüero, donc 2 attaquants, sachant que lui est milieu relayeur, c'est quand même pas mal. En C1, il a 5 buts, barrage compris. Et il continue même en cette semaine décisive pour Arsenal, en étant un joueur incroyable. Le week-end dernier pour la victoire face à Liverpool, qui était deuxième, qui était juste derrière, il marque le but du break. Et ce mercredi en Ligue des Champions, il offre le but qui permet à Arsenal de battre Dortmund et de prendre la première place du groupe. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait ma semaine. Je peux rentrer, je peux être payé? Ça se passe comment? Eh ben oui, monsieur. Bref, lui qui avait l'habitude d'être plutôt un joueur assez brouillon hein, les années précédentes, voilà, un joueur qui rentrait en cours de match, qui perdait certains ballons. Alors là, on peut dire, pour résumer, pour conclure, qu'il a changé son fusil d'épaule. C'est une blague, puisque fusil d'épaule, Arsenal, Gunners, vocabulaire militaire. Je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine sur Top Mercato.